Bonsoir à tous les petits frères et toutes les petites sœurs de Jésus. Aujourd'hui, je suis encore très ravi de vous avoir au-devant de cette plateforme, les petits frères de Jésus. Et avec vous, d'un cœur sincère et honnête, nous allons voir une fois de plus quelque chose qui est révélateur, qui nous parle et qui nous, au-delà de nous communiquer, nous affermit encore dans notre marche avec le Seigneur, parce qu'il est dit aussi dans sa parole que nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme parce qu'il y a beaucoup de ruses de nos jours. Voilà pourquoi je vous invite une fois à voir encore qui est vraiment Jésus, qui est ce bouc qui disparaît, qui est ce bouc qui nous donne la vie, par qui nous avons été purifiés. Merci, et sans plus tarder, nous allons parler d'Azazel. Azazel qui est un mot qui n'apparaît pas dans la Bible de plusieurs manières, mais qui apparaît juste dans le livre de Lévitique, dans l'Ancien Testament bien sûr, l'Ancienne Alliance, et qui réapparaît sous une forme révélatrice aussi dans la Nouvelle Alliance qui est le Nouveau Testament. Et nous allons prendre directement le livre de Lévitique où nous allons voir et décortiquer un tout petit peu qui est Azazel, qui est ce bouc qui disparaît, parce qu'il a plusieurs significations, mais nous mène à un seul chemin. Amen. Nous allons lire dans le livre de Lévitique. Azazel, nous allons lire dans le livre de Lévitique et nous allons décortiquer Lévitique. Lévitique, chapitre 16 déjà, nous allons commencer, le chapitre 16. Chapitre 16, verset 8. Lévitique 16, 8 nous dit ceci. Aaron c'était le sacrificateur. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Ici, Aaron va jeter le sort sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel et l'autre sort pour Azazel. Vous savez, Azazel, j'ai dit, on va garder plus le bouc qui disparaît. D'où le sens, en fait, voulait dire plusieurs choses. Il peut être ce bouc qui disparaît, en même temps, au-delà, il peut être, en fait, c'est d'après notre dérivation, c'est fondé sur ces deux boucs. Parce que l'histoire d'Azazel, il faut comprendre, c'est deux boucs qui étaient ramenés devant le sacrificateur, et un bouc devait être déjà placé. Un bouc devait être placé pour Yahweh. Et l'autre bouc devait être pour Azazel. Voilà pourquoi je dis, c'est un mot qui signifie plusieurs choses. Azazel, déjà, le bouc qui disparaît. Azazel, c'est-à-dire le bouc émissaire, après, il sera envoyé quelque part dans le désert lorsque ce sacrifice sera fait, du premier bouc. Azazel aussi peut signifier celui qui emporte, qui éloigne le mal de nous. Celui qui éloigne le mal de nous. Et c'est ce que j'ai mis dans mes notes. C'est celui qui éloigne le mal de nous. Et le grand prêtre se procurait ces deux boucs. Et lorsqu'il se procurait ces deux boucs, et dans l'assemblée, il y avait ce qu'on appelait les fils d'Israël. Et c'était pour le jour des propiations qui étaient observées une fois par année. Voilà pourquoi Azazel ici nous montre
ce petit mystère-là aussi, où lorsqu'il était lié, il faisait quoi? Il se mettait en accord avec nous, il se mettait en accord avec ses enfants. Voilà déjà ce que Azazel voulait dire. Et lorsqu'on faisait ce sacrifice, il y avait ces deux boucles-là. Et on va voir dans Lévitique, chapitre 16, Lévitique, chapitre 16, Lévitique, chapitre 16, verset 5 nous dit ceci déjà. Il recevra de la communauté des Israélites 2 boucs en sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Oui, il nous dit cela. Du 7 au 10, il dit ceci. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs et un sort pour l'Éternel, sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et en fera un sacrifice pour le péché. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel pour servir à l'expiation et pour être chassé dans le désert pour Azazel. D'accord. Vous voyez ici, lorsque ce rite était fait, le bouc partait. Le deuxième bouc, on le lâchait comme ça dans la nature, on le lâchait dans le désert, il s'en allait. Et lorsqu'il partait, on trouvait aussi des prescriptions. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Et les 2 boucs devaient être saints. Les 2 boucs devaient être saints. Sans tare, sans quelque chose de semblable, ça devait être aussi ressembler à quelque chose. Et vous savez, avant le tirage au sort, il avait l'un et l'autre autant de chances d'être désignés. Comme bouc pour Jéhovah. Après avoir sacrifié le bouc pour Jéhovah, le grand prêtre posait ses mains sur la tête du bouc vivant et confessait sur lui les péchés du peuple. Ce bouc était ensuite envoyé dans le désert où le conduisait un homme tout près. À partir de Lévitique 16, 20, 22, vous allez comprendre que de cette manière, le bouc pour Azazel emportait symboliquement les péchés que le peuple avait commis durant l'année écoulée. Et il disparaissait avec eux dans le désert. Vous comprenez déjà que c'était une préfiguration déjà. Quand je lis souvent cette histoire dans la Bible, dans Lévitique, je vois ici, je fais une nuance entre Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Jean-Baptiste qui vient préparer le chemin du Messie, mais qui sera aussi sacrificateur. Parce que Jean-Baptiste est un sacrificateur, c'est notre sacrificateur aussi. Jésus aussi est le sacrificateur par excellence. Mais on voit comment Jean-Baptiste sera sacrifié sur l'autel avec Hérode. Si je vois une préfiguration, et Jésus, pendant 3 ans, va errer. C'est un peu comme ce bouc qu'on libérait dans le désert. Il va errer pendant 3 ans et demi en train de faire son ministère. Et lorsqu'il va errer, les gens comprendront que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y aura des miracles, il y aura des trucs, Et il va porter pendant ces 3 ans. Voilà pourquoi je dis, Jésus n'a pas porté nos péchés sur la croix, frère. Jésus a commencé à porter nos péchés même étant sur la terre. Voilà pourquoi il peut dire qu'une force m'est sortie au-dedans de moi. Lorsque la femme l'avait touché, la femme a la perte de sang. Oui, frère, c'est biblique. Jésus n'a pas porté nos péchés sur la croix, non. Jésus avait déjà commencé à porter nos péchés étant même sur terre. Lorsqu'il est venu un homme, Dieu est venu un homme. L'homme Jésus portait déjà nos péchés. Oui, Dieu doit nous ouvrir les yeux. Dieu doit nous ouvrir. Parce que Azazel, j'ai vu Jean-Baptiste, j'ai vu Jésus. Azazel, c'est 2 boucs-là. Et vous allez voir, les 2 boucs étaient aussi considérés comme un seul bouc. Un seul et même sacrifice pour le péché. Lévitique 16, 5 nous le dit.
Apparemment, on prenait 2 boucs dans le but de mettre davantage en évidence les bienfaits que procurait cette disposition, destinée à faire propitiation pour les péchés du peuple. Le premier bouc était sacrifié, le deuxième sur lequel les péchés du peuple étaient confessés et qui était envoyé loin dans le désert, mettait davantage en valeur le pardon que Jéhovah accorde à ceux qui se repentent. Et vous savez, la vie aussi ne consiste pas seulement à braver certains interdits, mais il faut les vivre déjà. Et lorsque nous savons que la vie de la chair est en effet dans le sang, parce que la vie de la chair est en effet dans le sang, oui, et la valeur du sang ou de la vie du bouc tué était de façon reportée sur le bouc vivant ou au bouc pour Azazel. Parce que le bouc qui restait, c'était le bouc qui restait en vie, et c'était ce bouc qui était à Azazel. Le bouc qui disparaît, le bouc qui éloigne le mal, le bouc émissaire. Ce bouc-là, c'est Azazel. Et Christ a joué ce rôle-là. Christ a joué ce rôle-là. Maintenant, on va lire. Parce que lorsque Jésus nous accorde, Dieu nous accorde ses grâces. Le psaume 1 nous dit quoi? Ça nous donne une assurance. Le psaume 103, verset 12 nous dit: autant le levant est loin du couchant, autant il est éloigné de nous, nos transgressions. Autant le levant est loin du couchant, autant il est éloigné de nous, nos transgressions. Autant le levant est loin du couchant, autant il est éloigné de nous, nos transgressions. La parole est bonne. Et comme l'explique Paul, Jésus, en offrant sa vie humaine parfaite en sacrifice pour les péchés de l'humanité, a accompli autrement plus que le sang de taureaux et de boucs. Il a accompli plus que Azazel. Oui, nous pouvons le lire dans Hébreux 10. On va lire une parole dans Hébreux. Hébreux 10. Hébreux 10, 4 nous dit ceci. Hébreux 10, 4 nous dit ceci. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Vous comprenez? Car il est impossible que le sang des taureaux ou des boucs ôte le péché. À cette époque-là, dans l'Ancienne Alliance, on pouvait encore voir que le sang des taureaux et des boucs venait juste couvrir pour un temps le péché. Mais il n'ôtait pas définitivement le péché. Voilà Azazel dans une forme définitive, dans une forme plus perspicace, plus percutante, plus authentique et plus vraie. Pas dans une étape de copie, de falsification, non. Mais Azazel ici, il est dans une étape. Il est en train de boucler la boucle, comme on dit. Et au verset 11, il nous dit quoi? Toujours dans Hébreux 11 et 12 nous dit quoi? Chapitre 10, verset 11 et 12 nous dit: tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Alléluia! C'est ça la parole. Azazel, pour un temps, pouvait jouer. Il pouvait disparaître. Mais l'agneau qui a été immolé depuis la fondation des temps, lorsqu'il vient dans ta vie, il ne vient pas pour un temps.
il vient définitivement siéger dans ta vie. Voilà pourquoi on peut dire qu'Azazel ici, lorsqu'il est arrivé, Azazel, oh Jésus, il n'est pas venu pour un temps, parce qu'il est l'absolu. Il est indéfinissable. On ne peut pas le contenir parce qu'il est aussi immense que l'immensité de l'univers. Voilà pourquoi il ne pouvait que venir là et faire ce qui est parfait. Ce qui est parfait, c'était ça, Jésus. 1 Pierre, chapitre 2, 24 nous dit quoi? 1 Pierre 2, 24. Nous dit ceci. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. C'est lui, Azazel. Azazel, c'est lui, le meilleur bouc. C'est lui qui a porté ici Jésus-Christ, est le souverain sacrificateur par excellence. Matthieu 8, 17 nous dit quoi? Matthieu 8, verset 17 nous dit quoi? Nous allons lire une parole. Matthieu 8, 17 nous dit ceci. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Ainsi s'accomplit la parole d'Ésaïe. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et Jésus, c'est Azazel. Jésus, ici, on l'a ramené dans une position éternelle. Ici, il emporte les péchés de tous ceux qui exercent la foi dans la valeur de son sacrifice. Tous ceux qui exercent la foi dans la valeur de son sacrifice, Jésus, cet Azazel, nous justifie. Tous ceux qui le cherchent d'un cœur sincère, d'un cœur honnête, tous ceux qui le cherchent, parce qu'ils ont compris qu'en Jésus-Christ, on a toutes les solutions. Parce qu'ils ont compris qu'en Jésus-Christ, ce n'est pas venir se faire plaisir dans la chair uniquement, mais au-delà de la chair, c'est d'abord ce qui est esprit. Parce qu'ici, c'est une figure. Je ne vais pas parler de figure de style, mais je vais parler d'une image. Azazel représentait déjà une image. C'était une préfiguration de Christ. Christ qui devait venir se livrer pour nous. Mais voilà pourquoi je dis déjà sur la terre, il portait nos péchés. Parce que on dit, il partait, il guérissait les malades. Il a porté sur nos infirmités. Parce qu'on dit de lui que c'est lui, par ses meurtrissures, que nous sommes guéris. Certes, mais nous devons comprendre que lorsque nos sacrificateurs imposaient les deux mains sur la bête, c'était fort de sens. C'était déjà en train de nous préparer à cette image de Christ qui devait arriver dans le monde, qui devait se charger de nos douleurs, qui devait se charger de nos malheurs, qui devait se charger de nos maladies, qui devait se charger de notre angoisse, qui devait se charger même de notre état de culpabilité, mais qui devait toujours nous tendre la main et nous dire: je suis un Dieu de justice, je suis un Dieu de gloire, je suis un Dieu de paix. Voilà pourquoi le shalom est en lui, la vérité, l'amour et tout le salut, la paix. Voilà pourquoi il pouvait dire: je ne vous donne pas ma paix comme le monde va vous la donner, mais comme moi seul, c'est comment vous la donner. Que le Dieu de justice, qui a toujours accompagné les pas des enfants de Dieu, soit cet Azazel. Un Azazel qui vient pas seulement dire des choses pour plaire aux gens, mais qui vient dire des choses parce que nous sommes dans une justice, parce que nous sommes dans la vérité, et que tout le monde entier comprenne que Dieu, c'est un Dieu de justice, Dieu, c'est un Dieu d'équité,
Dieu, c'est un Dieu qu'on doit louer avec beaucoup d'amour. Dieu, ce n'est pas seulement des slogans, ce n'est pas des méthodes, ce n'est pas des petits groupuscules, mais c'est un Dieu qui nous appelle à son amour. C'est un Dieu qui nous appelle à comprendre que non, aujourd'hui, si j'ai fauté quelque part, que je reconnaisse que je sois sincère, que je sois humble, pour être distingué de Dieu et non des hommes. Parce que Dieu ne regardera pas tes efforts physiques à un moment donné. Bien sûr, il faut faire des efforts physiques, mais lorsque Dieu reviendra, il va surtout regarder le tas de notre cœur. Voilà pourquoi ce cœur-là, il nous demande de le garder plus que toute chose. Ô Seigneur, donne-nous la paix du cœur. Ô Seigneur, donne-nous aujourd'hui la paix entre les hommes. Ô Seigneur, combien de fois les hommes ont été incrédules, combien de fois même les hommes ont pris ton nom pour atteindre leur fin, combien de fois les hommes ont pris ton nom pour pouvoir se déjouer des esprits faibles, combien de fois les hommes ont pris ton nom parce qu'ils savaient qu'au travers de ton nom, ils peuvent non seulement se mettre sous un joug qui ne te glorifie pas, mais ont quand même usé de ton nom, ont blasphémé de ton nom, ce beau nom de Christ, ce beau nom qui nous donne la force, ce beau nom qui nous rallie à toi. Voilà pourquoi, ô Seigneur Jésus, je disais tantôt, non seulement les péchés de tous ceux qui exercent la foi dans la valeur de son sacrifice déjà, si nous sommes dans son alliance, il démontre que Dieu a pris des dispositions afin de faire tomber le péché dans l'oubli total. Voilà pourquoi Azazel était là, afin de faire tomber le péché dans l'oubli total, parce qu'il le pardonne. Là-bas, c'était juste de couvrir pour un temps, et c'était pas pour ôter. Mais voilà pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire, Jean-Baptiste qui n'a prié pour personne, il n'a pas prié pour quelqu'un qui avait mal à la tête, mais Jean-Baptiste a juste fait un miracle, au-dessus de tout miracle. L'homme dont Dieu a dit il est le plus grand de tous les hommes, né d'une femme, il a dit voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu dois être l'agneau de Dieu dans ta famille qui va ôter les discussions. Tu dois devenir l'agneau de Dieu dans ta famille qui va éloigner un frère de l'égarement. Tu dois être l'agneau de Dieu dans ta famille qui va amener la paix, la tranquillité, non la discorde. Tu dois être l'agneau de Dieu dans ta famille qui va seulement prier pour que ton frère, ta soeur, qui ne regarde les choses d'une manière mondaine, soit touché par cette loi d'Azazel aussi, pour qu'il revienne à la justice. Tu vas porter les douleurs de ta famille, parce que toi qui as accepté Jésus, tu dois comprendre que tu dois subir. Toi qui as accepté Jésus, tu dois comprendre que tu vas toujours pleurer. Tu vas comprendre que tu vas toujours aller devant Dieu et lui demander pardon pour les frères. Oh, Néhémie était aussi un homme de prière et pouvoir aller dire, Seigneur, je sais que ma famille et moi, nous avons péché au-devant de toi. Sans toutefois ignorer que Néhémie est un homme de prière, mais il a préféré prendre les péchés. Seigneur, voilà pourquoi nous te prions, nous te supplions de nous accorder cette grâce d'Azazel. Azazel, c'est aussi une autre dimension de compréhension. Lorsque nous nous mettons en train de méditer, nous devons comprendre que si nous n'atteignons pas Christ, nous ne touchons pas le véritable, l'homme de Galilée, nous sommes encore en train de ne pas comprendre le pourquoi de notre existence. Voilà pourquoi, sous ces rapports, le bouc pour Azazel représente le sacrifice de Jésus-Christ. Oui, le bouc pour Azazel représente le sacrifice pour Jésus-Christ. Parce que si Jésus n'était pas venu, frère, si Jésus n'était pas arrivé, toi et moi, nous ne serions pas là. Toi et moi, nous ne serions pas en train de parler aujourd'hui. Toi et moi, nous ne serons pas en train de nous mettre en train de dire, oui, il est là, il est notre Dieu. Toi et moi, nous ne serons pas en train de faire cela. Voilà pourquoi le bouc pour Azazel, qui représente le sacrifice de Jésus-Christ, est venu réconcilier ceux qui ont accepté la vérité, est venu réconcilier non seulement pour un temps, non seulement pour quelques minutes, mais pour l'éternité, nous ramener dans l'amour,
Au travers de ces quelques versets que nous avons lus, nous devons comprendre que Azazel, ce bouc-là n'a pas disparu en vain. Ce bouc-là est parti pour nous renvoyer l'ascenseur, pour que nous comprenions que nous sommes des objets de gloire, des instruments de gloire pour Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire, travailler dans mon champ, il est vaste. Nous sommes ses ouvriers. Lui, il est l'architecte par excellence. Merci Seigneur. Merci d'avoir envoyé Azazel un jour. Merci pour ces boucs que tu as envoyés. Merci pour Élie. Merci pour Jean-Baptiste. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci parce que tu es Dieu. Merci. Et sans oublier aussi que Dieu, c'est un Dieu de bonté. Dieu, dans son immense amour, nous a toujours mis dans des dispositions pour atteindre ce pourquoi il nous a mandatés sur la terre. Parce que le souhait, c'est que tous nous soyons sauvés. Voilà pourquoi il pouvait dire encore, je ne vous ai pas laissé orphelin. C'est moi-même qui vous ai choisi. Azazel pouvait être ce symbole qui devait rentrer. Mais pendant sa marche, il devait marcher et aller mourir quelque part. Mais si on marche avec Dieu, nous n'aurons pas peur de mourir. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu nous donne encore plus de force et de détermination.